C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on accueille les petits nouveaux. Le Figaro, le nouveau visage de l'Assemblée nationale, Libération, législative, la chambre aérée, la dépêche du midi et maintenant à Macron de jouer. Mais le Parisien nous rappelle que le réel revient en force. Terrorisme, menace à répétition. Oui, on se demande à quoi servent les fiches S puisqu'elles n'interdisent pas un permis de détention d'armes. On commence avec les législatives le jour d'après. Exactement. Et à J+2, les éditorialistes triturent encore et toujours les résultats. Alors chaque journal y va de son portrait de nouveaux députés, la start-upeuse, le vétéran rocardien, l'ex-patron du RAID, la responsable au Resto du Cœur. Mais un peu de lucidité colore les jolis portraits. Ils sont d'une fragilité jamais vue jusqu'ici. Juge Jean-Marc Chevauché dans Le Courrier Picard, ils ne savent pas si le peuple les a choisis. Certes, comme l'estime Nicolas Bétou dans l'Opinion, les conditions dans lesquelles la plupart d'entre eux ont été élus leur auront fait toucher du doigt ce que peut être l'efficacité en politique. Mais au-delà d'une diversité qui risque d'inciter quelques défricheurs à tenter les chemins de traverse, Denis Daumin, dans La Nouvelle République, identifie une autre faiblesse qui tient, dit-il, à la sociologie de cette assemblée où les cadres et décideurs éclipsent le reste de la société. Miroir, mon beau miroir. Ce visage souriant et lifté, se demande Denis Daumin, est-il la représentation du pays réel ou le portrait d'une France photoshopée? Dans Libération, Laurent Geoffrin, lui, célèbre l'esprit managérial, ce mélange de pragmatisme libéral et d'optimisme tolérant, attaché d'abord aux résultats concrets. Certes, il évoque le risque de voir cette victoire du modernisme triomphant se changer en gouvernement impérieux des sachants, en une forme de tyrannie éclairée, masquée par le paravent de la compétence. Mais la tyrannie éclairée permet la défaite de ce qu'il appelle le déclinisme lugubre, celui qui a le mauvais goût de se demander où sont les classes populaires, alors va pour la tyrannie. On parle de la loi travail et il y a des patrons à l'Assemblée. Mais exactement, parce que parmi ces portraits donc de nouveaux députés, ça c'est l'Opinion qui a choisi de mettre en avant ces patrons députés qui veulent tout dépoussiérer. Sur le dessin de CAC, Philippe Martinez, patron de la CGT, fait un malaise. Jean-Claude Mailly de FO glisse à Laurent Berger de la CFDT. Philippe vient de réaliser combien de chefs d'entreprise ont intégré l'Assemblée. Bon, 46 affichent sur leur CV le fait d'avoir créé une entreprise ou d'en être aujourd'hui encore le dirigeant. Dans ses plus beaux rêves, l'Opinion espère qu'ils vont certes apporter un regard neuf en politique, mais surtout faire passer la réforme du Code du travail. Alors le site Bastamag rappelle que la dite réforme a un modèle, les réformes Hartz de Gerhard Schröder. Un petit graphique sur le site permet de visualiser la proportion de travailleurs pauvres dans les plus grands pays d'Europe. 8,8% en France, 21,3% au Royaume-Uni et 22,5% en Allemagne. Mais bien sûr, il y a un taux de chômage qui fait rêver. Bon, peut-être aussi parce que, nous dit Bastamag, les chômeurs de longue durée en Allemagne sont rayés des statistiques après 58 ans jusqu'à leur retraite à 67 ans. Il faut toujours regarder ce qui se cache derrière les chiffres, voilà. C'est important. Une question de société d'éthique à présent. Exactement. Le Monde et le Figaro expliquent que l'Académie de médecine vient de se prononcer pour l'autorisation de la congélation d'ovocytes en dehors de toute prescription médicale. En fait, l'idée, c'est de permettre à des femmes de congeler leurs ovocytes au moment où elles sont encore fertiles, en prévision de la baisse de cette fertilité après 35 ans. Alors que la technique était jusqu'à présent réservée à des besoins médicaux, par exemple pour des femmes devant subir un traitement contre le cancer. Mais sur le site Slate, on soulève un léger détail. Ces techniques de ponction et de congélation d'ovocytes après des piqûres d'hormones pour stimuler les ovaires sont non seulement très pénibles, mais surtout très chères. Qui va payer pour ce qui relève d'une problématique sociale et non plus médicale ? On termine un droit de suite, tiens. Mais exactement, parce qu'on exerce ce droit de suite dans cette revue de presse. Le journal 20 minutes nous annonce que le cerveau de Saint-Jean de Bosco a été retrouvé. Oui, souvenez-vous, je vous en avais parlé, le cerveau de Saint-Jean de Bosco, relique volée récemment dans son petit pot en or, donc a été retrouvé dans la cuisine du voleur, caché dans une théière. Oh non. Mais réjouissez-vous, un cerveau retrouvé, c'est formidable, il y a tellement de nécessiteux. Ouais, et puis un cerveau qui infuse, finalement, c'est pas si mal. Merci beaucoup, Natacha Polony. La revue de presse qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. À demain. À demain.